Bonjour, voici la vidéo concernant la détermination de l'image et de l'antécédent d'un nombre par une fonction. Alors, on pourra déterminer l'image et l'antécédent d'un nombre avec un tableau de valeurs ou bien à l'aide de l'expression de la fonction, c'est-à-dire avec une formule. Donc, premier exemple, nous allons essayer de déterminer l'antécédent d'un nombre ou l'image d'un nombre à l'aide d'un tableau de valeurs. Donc, voici le tableau de valeurs représentant une fonction f. Voici donc sur la première ligne les petits x, c'est-à-dire les antécédents, les nombres que l'on met au départ de la fonction. Donc, il y a 2, 5, 10, 12 et 15. Et voici leurs images, notées f de x, donc les images de x par la fonction f, 6, 12, 32, 22, 26. Donc il suffit de lire et de lire la correspondance entre les nombres de départ et les nombres d'arrivée, entre les antécédents et les images. Donc on va par exemple dire ici que l'image de 2 est 6 par la fonction f. Puisque si x est égal à 2, une fois passé par la machine à calculer f, on obtient 6 à l'arrivée. C'est le tableau de valeurs qui nous donne ça. Donc l'image de 2 est 6. De même, on pourrait dire l'antécédent de 6 est 2 par la fonction f. Cette fois-ci, on part de l'arrivée et on cherche le nombre qui était au départ. L'antécédent de 6, le nombre qui était avant 6, par la fonction f est 2. Et la notation sera la même, évidemment, c'est le 2 qui est arrivé dans la fonction, dans la machine à calculer, et à l'arrivée, au résultat, on a obtenu 6. On note donc f de 2 égale 6. Un autre exemple, toujours avec ce même tableau de valeurs, sur ces nombres petit x au départ de la fonction, et cette fonction f de x qui donc prend les nombres au départ et leur fait correspondre un nombre à l'arrivée. Ici, on cherche quel est l'antécédent de 12 par la fonction f. Donc je cherche un nombre de départ qui à l'arrivée donne 12. Ici, c'est bien 5 qui à l'arrivée donne 12. Donc l'antécédent de 12 par la fonction f est 5, car f de 5 est bien égal à 12. De même, si je cherche l'image de 12, cette fois-ci, par la fonction f, je vais donc partir de 12 et chercher son image, c'est-à-dire le nombre dont la fonction f a donné un résultat. Je m'exprime mal. Donc voilà, je cherche dans la ligne des x le 12 et je cherche son image à l'arrivée de la fonction f, c'est-à-dire 22. L'image de 12 par la fonction f est 22, car f de 12 est égal à 22. Le tableau de valeurs est limité, c'est-à-dire qu'un tableau de valeurs ne nous donne pas toutes les images de tous les nombres possibles qui sont susceptibles de passer par cette fonction. Donc, le tableau de valeurs est limité pour connaître l'image ou l'antécédent de n'importe quel nombre. Ce n'est pas le cas, en revanche, si on connaît l'expression de la fonction. En fait, si on connaît le calcul qu'effectue la fonction, on pourra calculer des images ou déterminer des antécédents avec n'importe quel nombre et on aura une connaissance beaucoup plus profonde de la fonction. Donc, un exemple. Si je connais l'expression d'une fonction que j'ai appelée f et que je dois calculer l'image d'un nombre par cette fonction. Voici ma fonction, elle associe à x le résultat du calcul x au carré moins 1. Donc, tous les nombres qui vont entrer dans cette fonction vont subir ce calcul x au carré moins 1. Je prends le nombre, je le mets au carré et j'enlève 1. Ici, on me demande d'abord de calculer l'image de 3, donc de calculer l'image du nombre 3. C'est assez simple finalement, il suffit de remplacer x par 3 dans l'expression de la fonction. Si je cherche l'image de 3, je cherche f de 3.
Je vais donc remplacer x par 3 et faire subir à ce nombre 3 le calcul que veut faire effectuer la fonction. 3 au carré moins 1. 3 au carré est égal à 9 et 9 moins 1 est égal à 8. Je n'ai qu'à calculer une fois x remplacé par le nombre dont je cherchais l'image et j'obtiens un résultat. Ainsi, je peux conclure que f de 3 égale 8. L'image de 3 par la fonction f est 8. De même, un autre exemple, si je veux calculer l'image de moins 4, je n'ai qu'à remplacer le petit x de l'expression de ma fonction par moins 4 et calculer f de moins 4. F de moins 4 est égal à moins 4 au carré moins 1, c'est-à-dire 16 moins 1, attention à ne pas vous tromper dans les signes, moins 4 multiplié par moins 4 c'est bien égal à plus 16, et donc 16 moins 1 est égal à 15. Ainsi, je peux conclure, alors là je l'ai exprimé en français, l'image de moins 4 par la fonction f est 15. Voilà, il y aura encore du travail pour déterminer l'antécédent d'un nombre par une fonction définie par son expression. Pour déterminer l'antécédent d'un nombre par une fonction définie par son expression, il faudra résoudre une équation, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci de répondre au questionnaire à laisser à la suite de celle-ci. Au revoir.